Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir les sangles de suspension. Je vais vous montrer quel exercice on peut faire avec cet accessoire-là. Cet accessoire qui est très facile à utiliser, transportable n'importe où. Vous avez juste à le mettre au-dessus de la porte et vous pouvez absolument tout travailler. Vous pouvez travailler le haut du corps, le renforcement musculaire général, le haut du corps, les pecs, le dos, les bras, les abdos. Mais on va chercher beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir travailler aussi en force, en mobilité, en cardio, en explosivité, un gainage énorme. On va vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir que ce petit accessoire va être vraiment un accessoire parfait pour vous transformer et atteindre votre objectif. Allez, c'est parti. Avant, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et musculation athlétique. Ça veut dire que je cherche à travailler le corps dans son ensemble pour être le plus performant dans son quotidien, être fort dans son quotidien, améliorer sa posture, améliorer sa force dans les gestes du quotidien. Être le plus athlétique aussi, c'est pour être explosif, avoir un bon cardio, plus de force, une meilleure endurance de force, un meilleur gainage, être capable de reproduire des mouvements plus ou moins complexes dans la vie de tous les jours, donc être le plus complet possible, avec prise de muscle, sans recharge de prise de muscle, peu importe les objectifs, ça va être des méthodes d'entraînement différentes. Ok, donc là, je vais vous montrer un exercice que j'utilise énormément, c'est les sangles de suspension. Je vais vous faire découvrir dans cette vidéo l'intérêt des sangles de suspension. Alors déjà, les sangles de suspension, quand je vous dis que c'est un exercice vraiment complet, on peut travailler la mobilité avec ça. Cet exercice, par exemple, pour travailler la mobilité de la cage thoracique, avec des simples étirements pour ouvrir la cage thoracique, étirer les épaules tout en douceur. On va étirer le dos. Il y a des travaux de mobilité dynamique où je cherchais à travailler toute une chaîne de groupes musculaires en même temps. Donc je cherchais à bouger un bras, l'autre, ouvrir la cage thoracique, étirer l'ensemble du corps jusqu'au pied. En fait, je fais une rotation complète pour travailler la rotation, la mobilité, donc très en douceur. C'est un exercice que j'aime bien faire en échauffement. Ça permet de travailler l'ensemble du corps en mobilité complète. Donc, il y a vraiment énormément d'exercices de mobilité. Et on va travailler ici, je vais vous montrer par exemple là pour le haut du corps. Donc, exercice pour les pecs. On va travailler les pectoraux comme les pompes aux sangles de suspension. Donc vous allez vous mettre en position verticale en pompe, c'est l'option facile. Donc essayez de faire en sorte que les pompes, quand vous allez descendre les pompes, les poignets arrivent au niveau de la poitrine. Donc les épaules sont bien mobiles, sont libérées, vous n'êtes pas bloqué. Donc la tête ne rentre pas dans les épaules. On a une bonne liberté articulaire. Avec sangle de suspension, vous pouvez facilement adapter à votre niveau. Vous êtes vertical, c'est facile. Vous vous penchez un peu plus, c'est de plus en plus dur. Plus vous allez vous mettre parallèle au sol, plus c'est dur. Donc si vous êtes sur une porte, vous allez mettre jusqu'à la porte, votre niveau dur. Vous avez assez de force pour faire les pompes comme ça. Vous allez faire les pompes en unilatéral, c'est-à-dire vous allez garder un bras tendu et un bras fléchi et vous essayez de vous concentrer sur le bras fléchi. Donc là, forcément, la pompe sera beaucoup plus dure. Moins vous aidez du bras tendu, plus ça va être dur. On peut faire la même chose pour le dos. Donc le rowing, un mouvement que j'aime bien, donc je le répète encore une fois, c'est un mouvement qui part des épaules et non pas des bras. Ce mouvement-là est souvent plus dur à faire techniquement que les pompes. Les pompes, là, généralement, on a un peu peur de faire les pompes parce qu'on trouve ça tout de suite dur musculairement. Le rowing a tendance à céder beaucoup des bras. Or, des biceps, je veux dire, c'est vraiment ouverture de la cage thoracique, les épaules en arrière, puis les coudes. On ne cherche pas à amener les mains à la poitrine. C'est ça l'erreur la plus courante. Donc, le rowing, faites-le en tempo contrôlé. Pareil, position verticale pour être à l'aise. Plus vous allez vous incliner, plus ça va être dur. Vous êtes à l'aise, vous faites un bras avec un bras fléchi, un bras tendu pour rester stable et aligné. Et vous alternez, vous pouvez alterner bras droit, bras gauche pour travailler en force. Pour les épaules, mon exercice favori c'est le Y. Je vais chercher à tirer la sangle au-dessus de la tête, bras tendu. La sangle reste toujours tendue, il n'y a pas d'à-coup. La sangle doit rester tendue du début à la fin. Je verrouille un petit peu en haut. Je serre le ventre et je m'auto-agrandis bien parce que l'avantage des sangles de suspension, c'est qu'on ne va pas chercher à travailler juste un groupe musculaire. Il y a toujours un ensemble de groupes musculaires qui vont travailler en même temps. Ici, ça va être le gainage aussi. Comme les pompes, il y avait le gainage et l'instabilité. Le rowing, pareil. Donc, c'est un mouvement parfait pour travailler les épaules, les trapèzes, le haut du dos et tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Ensuite, des exercices pour les bras. Les biceps, par exemple, le curl biceps. Donc penché, encore une fois, je vais choisir l'inclinaison qui me correspond. Là, on va travailler les biceps avec flexion de bras. Donc je vais chercher à amener les mains au niveau des oreilles en fait.
Et ce qui est dur ici, c'est ce maintien de gainage lombaire. Il y a toujours une notion de gainage avec les sangles de suspension. D'ailleurs, c'est l'accessoire numéro 1 pour travailler le gainage lombaire, ventral, vraiment l'ensemble du tronc, en fait, pour avoir un corps fort, un corps stabilisé. Donc ici, flexion de bras pour travailler les biceps. Je peux mettre un pied derrière pour m'aider au moment de la montée et relâcher cette pression du pied arrière pour la descente. Parce que je sais que la phase tirage, le début de mouvement est très dur, c'est là où le mouvement va être le plus dur. Je peux m'aider du pied arrière pour commencer à engager le mouvement et relâcher ce pied arrière pour finir le mouvement. La même chose pour les triceps, extension triceps, extension des bras. Ici, je vais chercher à amener les mains derrière la tête, étendre le bras loin devant moi. Faites très attention aux deux choses. Faites très attention aux poignets. Verrouillez pas forcément les mains comme ça sur les poignets. Ça vous correspond pas à tout le monde. Moi, personnellement, ça me correspond pas. Forcer à avoir les mains comme ça, c'est contre mon anatomie. Je vois que ça verrouille. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Je vais tourner. D'accord? Surtout quand je suis derrière la tête. Ici, les mains ici, ça me correspond pas. Je suis plutôt ici et en fin de parcours, je peux tendre les bras. Là, mon anatomie réagit bien. Si je force à être comme ça, je vais avoir des douleurs au coude. Donc, premièrement, essayez de trouver l'angle des mains qui vous correspond. Et surtout, n'ouvrez pas les coudes quand vous faites ce mouvement-là. Quand vous allez tendre les bras, si vous ouvrez les coudes, là, ça va être le travail des épaules qui vont travailler. C'est les épaules qui vont travailler. On inhibe les triceps. Donc, c'est vraiment ici, là. D'accord? Vous pouvez prendre la sangle, la même sangle avec les deux mains ou une sangle séparément. Mais par contre, n'ouvrez pas les bras comme ça. D'accord? Gardez bien les coudes alignés pour que ce soit vraiment un travail de triceps. Donc, flexion, extension des bras. Donc, amplitude complète sur l'étirement du triceps est vraiment génial avec travail de gainage en même temps. Encore une fois, vous jouez avec l'angle ou avec un pied devant pour vous aider pour commencer le mouvement et relâcher la jambe avant pour pouvoir réussir le mouvement complètement. Donc, travail des jambes, ce que j'aime bien avec les sangles de suspension, encore une fois, tout le monde peut le faire. Vous êtes débutant, vous êtes un confirmé, un athlète, tout le monde peut y trouver son compte. Si vous êtes débutant, vous n'êtes pas très fort sous les cuisses ou manque de mobilité au niveau des jambes, idéal, les squats avec les sangles. Je m'appuie à la sangle, je pars les fesses en arrière, je mets des bras si j'ai besoin d'aide des bras parce que c'est trop dur par exemple pour monter et descendre. Je peux partir les genoux en arrière pour soulager l'articulation de la cheville et l'articulation du genou. Je monte et je descends. Je suis à l'aise, je mets moins des bras. Je peux faire la version en fente, plus dure, où là la sangle va m'aider pour l'équilibre. Je vais commencer à stabiliser avec les fentes. Plus je suis à l'aise, moins je mets de la sangle. Version plus dure, où là il y a une instabilité qui est hyper intéressante, c'est la fente pied dans la sangle. Ici je suis pied dans la sangle, je monte et je descends. Je cherche à être stable. La jambe arrière, plus je suis à l'aise, plus la jambe arrière va m'aider le moins possible. Je vais dire, je vais garder ma jambe arrière fléchie. J'essaie de ne pas tendre la jambe arrière pour la monter. C'est très dur au début. Donc, je vais descendre le genou au sol et je monte progressivement. Après, il y a le pistol squat que j'aime beaucoup. Pistol squat, squat sur une jambe. Donc là, c'est top parce que là, grâce à la sangle, on va pouvoir s'aider à la remontée. On peut s'aider des bras. On peut s'aider pour l'équilibre. Donc, on descend doucement et on remonte. Là, ça travaille en force pour travailler ce genre de mouvement-là. L'un des plus gros avantages des sangles de suspension, la plus grosse force des sangles de suspension, c'est son travail d'instabilité comme vous avez pu voir, mais aussi le gainage. Le gainage aux sangles de suspension, il est énorme. Vous pouvez commencer le gainage les mains dans les sangles, debout, et vous allez chercher une inclinaison qui vous correspond. Plus vous éloignez la sangle des épaules, donc doucement, vous allez éloigner la sangle vers les oreilles, déjà c'est plus dur, plus vous éloignez des oreilles, plus ça va être dur, donc allez-y doucement, faites attention de ne pas surcambrer le dos, serrez très fort le ventre, imaginez que le ventre, vous voulez le passer sous les côtes pour être très fort. Là, c'est la première version de gainage, plus vous allez ouvrir, plus ça va être dur. Ensuite, il y a les pieds dans les sangles. Dans les pieds dans les sangles, on est au sol, les mains au sol, et on va chercher à tendre les jambes, on stabilise. On essaie de ne pas coller les pieds à la porte. On arrive à faire 15-20 secondes comme ça, on va chercher les options plus dures. Là, par exemple, les genoux sous le bassin sans que le bassin tombe. Donc on essaye de visualiser à peu près les genoux qui vont au-dessus des coudes. C'est un bon repère pour forcer à enrouler le dos et mieux activer le grand droit de l'abdomen, donc les abdominaux en plus du gainage. On peut chercher à partir sur les côtés pour travailler les obliques. Ou version un peu crunch, j'aime bien celui-là, où je pousse fort sur les bras, j'enroule le haut du dos et je vais lever le bassin et freiner la descente pour travailler vraiment les abdominaux encore plus fort en plus du gainage. Ensuite, j'aime beaucoup avec les sangles de suspension, c'est le travail d'explosivité, donc des mouvements dynamiques comme rotation pour les obliques, ça va demander beaucoup d'explosivité, je pivote façon explosif et je verrouille en haut de parcours.
le travail de saut, les squats sautés par exemple, les front squats où je suis engagé en avant, je vais chercher à flexion extension de jambes qui n'a pas de pression sur le genou grâce à l'appui sur les sangles. Je peux faire la version en saut. Les versions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus haut niveau, les fentes sautées avec les sangles suspension. Donc le pied dans la sangle et je saute. Donc on peut faire main dans les sangles, version au début pour découvrir les sauts. Et ensuite le pied dans la sangle avec le saut. Donc là, gros travail de stabilité. Donc ne le faites pas si vous êtes débutant bien sûr. Hein. C'est pour vous montrer différents exercices possibles. Des exercices très durs, il y a le rowing à un bras, où là, il faut être très fort en force sur le dos et en gainage. Bon, on ne relâche pas le dos. Les pompes à un bras, main dans la sangle et je pousse sur les bras avec une main dans la sangle. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, avec les sangles de suspension, vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. Vous pouvez travailler n'importe quelle qualité physique. Après, la construction de séance, bien sûr, va vous amener sur une qualité ou une autre. Si vous demandez en nombre de répétitions sur l'exercice de base que je vous dis en général, essayez de faire plutôt autour des 15 répétitions avec des tempos lents pour bien contrôler les mouvements. Les mouvements en force, essayez de tourner entre 6 et 10 répétitions, c'est pas mal. Essayez de contrôler chaque étape et restez concentré toujours sur chaque étape parce que vous n'êtes pas calé. C'est des mouvements où tout le corps va travailler. Je pense aux pompes à un bras, vous ne lâchez pas le gainage, il faut toujours être très stable. Donc la 6 reps, ça peut être déjà très dur. Donc ça, bien sûr, je m'adresse à des confirmés, là, pas à des débutants. Les débutants, faites les mouvements classiques, les pompes classiques, le rowing classique, les squats ou les fentes en vous aidant dans les sangles. Petit à petit, les pieds dans les sangles pour les fentes pour travailler la stabilité. Voilà l'exercice à faire. Des séries de 15 répétitions pour bien maîtriser les mouvements. Je trouve que c'est l'idéal. Ensuite, si vous voulez un programme construit, moi je vous invite à aller voir ce que je propose. J'ai fait un programme avec ma femme, Lydia, pour les débutants jusqu'à un niveau intermédiaire pour bien comprendre les sangles de suspension, utiliser les sangles de suspension, utiliser tous les exercices pour travailler l'ensemble du corps, avoir un programme construit. Vous êtes coaché, vous êtes guidé. Ma femme fait les séances, moi je suis à côté en tant que coach, je la corrige, je vous explique les adaptations, les évolutions de séance et les séances sont construites séance après séance et sur 3 cycles. Donc, si vous vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, rejoindre ce programme et moi je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!